Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Eh bien, on continue sur ces débriefs Coupe du Monde après le match du Brésil. On passe à Angleterre-Écosse. Là, on est dans le groupe D. Désormais, c'était le premier match de ce groupe D. Groupe qui est également composé du Japon et de l'Argentine, c'est-à-dire un groupe assez costaud quand même. Victoire de l'Angleterre 2-1 face à l'Écosse dans ce duel des îles britanniques. Premier but de Paris pour l'Angleterre à la 14e minute sur un penalty justifié, main d'une défenseur écossaise. Et puis ensuite but de White à la 40e et puis réduction du score de la part de Hensley à la 79e minute qui a un peu relancé le match. Match le plus intéressant du tournoi. Avec Afrique du Sud-Espagne. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'était deux équipes qui avaient un niveau intéressant. L'Écosse a fait de son mieux pendant toute la rencontre et il faut le souligner, je pense. L'Angleterre a fait un très très bon match. Je trouve l'Angleterre très costaud. Que ça soit... Il y a beaucoup de talent individuel quand même dans cette équipe. Puis ça joue quand même bien ensemble. On sent qu'il y a un bon niveau de jeu du côté de cette équipe. Grosse intensité également dans cette rencontre, surtout de la part de l'Angleterre, mais l'Écosse a eu peu de ballons pour nous prouver qu'ils pouvaient également jouer sur des intensités élevées. Et puis j'ai senti que l'Angleterre jouait avec beaucoup de sérénité, tranquillement. Donc voilà, ils n'ont jamais été vraiment mis en difficulté, même si le score paraît assez serré entre ces deux équipes. L'Angleterre n'a jamais vraiment été mis en difficulté par l'Écosse. On passe au top et flop de cette rencontre. On va essayer de faire un peu plus rapidement que pour Brésil-Jamaïque, on a dit beaucoup de choses. Du côté de l'Angleterre, ce que j'ai aimé, le jeu de passe, ça va vite. Il y a beaucoup de combinaisons, surtout côté droit. Là encore, j'ai l'impression que sur ce mondial, je parle à chaque fois du côté droit de la plupart des équipes, mais c'est vrai que là encore, côté droit, ça a combiné énormément. Du fait aussi qu'elles ne jouent pas forcément sur toute la largeur du terrain, c'est-à-dire qu'elles sont un peu plus resserrées par exemple que ce qu'on a vu du côté du Brésil, ça leur permet de combiner beaucoup plus, et ça c'est intéressant. J'ai vu beaucoup de passes, beaucoup de belles passes qui permettent de donner l'avantage, de provoquer l'avantage, de trouver des ouvertures dans la défense adverse, et ça c'est intéressant dans le football, de trouver des ouvertures dans la défense adverse grâce aux passes. Ce que j'ai aimé également du côté de l'Angleterre, le pressing. Alors le pressing anglais qui a été incessant pendant tout le match. Et ça, c'est, je pense, également grâce à l'intensité qu'elles ont mis dans cette première mi-temps, dans cette rencontre, où vraiment les Écossaises ne pouvaient pas sortir le ballon. Il y avait une joueuse qui arrivait très rapidement, puis une deuxième, ce qui fait que là, l'Écossaise ne pouvait plus faire de transmission devant, obligée de repasser derrière. Et puis des fois, il y avait une troisième joueuse qui arrivait, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les Écossais perdaient le ballon. Et puis derrière, les Anglais, ça leur a permis de récupérer beaucoup de ballons, des ballons d'attaque offensifs, ce qui leur a permis de se créer des occasions très, très dangereuses pendant tout le match. Mais le pressing incessant de l'équipe de l'Angleterre, eh bien ça a permis vraiment d'avoir un match plutôt tranquille. Alors après, ça demande énormément de dépenses physiques du côté de l'Angleterre, mais vraiment le pressing incessant, ça j'ai adoré, parce que c'était en plus très bien fait, c'était intelligent, c'était coordonné. Ça veut dire que c'est une équipe qui se communique bien, qui a un très très bon collectif, qui tactiquement est en place également. Ça a été travaillé à l'entraînement certainement du côté des Anglaises, et moi ça j'ai adoré. La sérénité. Et oui, les joueuses anglaises ont été très sereines pendant tout le match. Même quand elles se sont fait revenir un petit peu, quand l'Écosse est revenue au score à 2-1, j'ai jamais senti cette équipe paniquer pendant tout le match. Même quand elles ne menaient 2-0, on sentait qu'elles avaient la maîtrise du match. Voilà. Quand il y a eu le but, écossais, elles en ont remis un petit peu. Juste le petit poil suffisant qui permet de pas trop se fatiguer, de montrer à l'équipe adverse que voilà, tu marqueras pas le but de l'égalisation. Et pendant toute la rencontre, elles ont vraiment été très sereines, ce qui n'était pas le cas par exemple des Espagnols lors de leur match. Et bien là, c'était tranquille. Voilà, on sentait que ça maîtrisait,
que voilà, elles étaient une jambe au-dessus un petit peu des Écossaises, et surtout que voilà, il n'y avait pas besoin d'en faire beaucoup plus, et qu'elles faisaient le strict minimum pour gagner leur rencontre. Et c'est vrai qu'en phase de poule, on attend surtout ça, c'est à partir des huitièmes où il faudra changer un petit peu le disque au niveau tactique et faire un peu plus, surtout si elles sont face à des équipes assez dures physiquement, mais déjà face au Japon, il faudra proposer autre chose de la part des Anglaises. Ce que j'ai pas aimé, alors c'est trop de gestion en deuxième mi-temps qui a failli leur coûter cher, on aurait pu avoir un deuxième but. Alors je sais pas si elles sont trop gérées parce que l'objectif est d'être en finale de cette Coupe du Monde, elles se disent à 7 matchs et qu'il va falloir faire attention au niveau de la récupération, ou soit c'est que physiquement elles étaient vraiment cramées. Il y a une joueuse mid qui a eu des crampes à la 62e minute, un petit peu inquiétant quand même en premier match de Coupe du Monde d'avoir des crampes. Donc voilà, j'ai du mal à savoir si cette gestion c'était vraiment une tactique dans le match et qu'à partir du moment où on menait 2-0 on gérait le match et que ça a été trop fait, qu'au bout d'un moment ils ont failli se faire avoir face à des Écossaises qui n'ont jamais rendu les armes, ou si c'est que vraiment physiquement elles peuvent pas faire plus. Et alors de ce côté là ça serait inquiétant pour cette équipe, mais ça on en saura peut-être un peu plus quand elles joueront le Japon. L'Écosse, ce que j'ai aimé, les intentions offensives. C'est-à-dire que même quand elles ont été malmenées, dès qu'elles avaient le ballon, elles voulaient se projeter devant. Ça, c'est bien. Ça montre que c'est une équipe qui veut faire du spectacle, qui veut marquer des buts. Et face à l'Argentine, ça pourra peut-être le faire. Là, c'était un peu complexe pour l'Écosse, quand même, face à une grosse défense anglaise qui était très bien au point. Les ailes, c'est là où le danger est venu le plus souvent, avec Hemsley par exemple qui marque le but, mais les ailes c'était le secteur le plus dangereux du côté de l'Écosse, le seul secteur même qui a parfois mis en difficulté l'Angleterre, parce que sinon l'Angleterre a été pas assez souvent mise en difficulté par l'équipe d'Écosse. Pour finir, la défense qui, certes, elles ont pris 2 buts, mais elles n'en ont pris que 2. Or, les Anglaises ont eu beaucoup d'occasions, mais à chaque fois, il y avait une joueuse qui revenait bien défensivement, ou la gardienne écossaise qui a fait aussi pas mal d'arrêts. Donc, il y avait toujours Alexander, je crois, la gardienne écossaise. Donc voilà, les Écossaises ont une bonne défense, je trouve, malgré le fait que ça soit une défenseur qui fasse la main et qui provoque le penalty. Je trouve que les Écossaises ont plutôt fait du bon boulot de ce côté-là, et bien faudra continuer parce qu'elles ne sont pas dans un groupe facile et que la qualification se jouera peut-être également sur le nombre de buts encaissés par cette équipe. Ce que j'ai pas aimé du côté de l'Écosse, c'est les pertes de balles. Un peu trop de pertes de balles, c'est-à-dire qu'en première mi-temps surtout, je crois qu'on n'a jamais dû dépasser les 2 ou 3 temps de jeu quasiment de toute cette première mi-temps. Au bout de 2-3 temps de jeu, elle perdait le ballon. Alors gênée également par le magnifique pressing anglais, ça c'est clair et net. Mais bon, un peu trop quand même souvent. Il y a eu des mauvaises passes, il y a eu des mauvaises combinaisons de passes. Et donc ça c'est un peu dommage. En deuxième mi-temps c'était moins le cas, parce que l'Angleterre a un peu relâché l'étau sur les joueuses écossaises. Par contre en première mi-temps, oui, c'était un petit peu complexe pour ces joueuses. L'organisation offensive, pas exceptionnelle de la part des Écossaises. Alors déjà, ça manquait de grands gabarits, ça manquait d'un point d'ancrage, comme nous en France on a Olivier Giroud. Bien, ça manque de ça, ou d'une Jill Scott du côté de l'Angleterre. Ça manquait vraiment d'une joueuse qui peut quand même récupérer des ballons. J'ai trouvé que du côté de l'Écosse, l'organisation offensive, ça manquait d'un pivot, d'un grand gabarit. Elles ont des joueuses rapides, les Écossaises, mais il n'y a pas de très très grand gabarit. Donc là, ça passait que par les ailes, les offensives écossaises. Le problème, c'est que vous mettiez des ballons et qu'il n'y avait personne dans la surface, parce qu'en plus, il n'y avait que 3 ou 4 joueuses qui attaquaient. Il y avait un réel manque de soutien du côté des Écossaises. Et comme vous n'avez pas de grand gabarit, en plus, si vous n'êtes pas nombreux, là, c'est quasiment impossible face à une défense très intelligente de la part de l'Angleterre de pouvoir marquer facilement. Et puis le manque de qualité technique, j'ai l'impression qu'il leur manque une joueuse. Elles ont Little, mais il leur manque peut-être vraiment une joueuse, plus de joueuses avec vraiment beaucoup de qualité technique. Ça joue bien au foot,
Ça, il n'y a pas à dire. Par contre, face à une équipe comme l'Angleterre qui a beaucoup d'individualité, eh bien là, on a senti qu'il y avait c'est un petit ton en dessous, quoi, réellement. Et donc ça, c'est un petit peu dommage du côté de l'Écosse. Mais c'est peut-être aussi qu'en face, l'Angleterre était d'un excellent niveau hier. Les joueuses, on va parler des joueuses. La meilleure joueuse de ce match, Paris. Pas grand-chose à dire pour la joueuse de Lyon. Beaucoup. On l'a vu énormément en première mi-temps. Le penalty, c'est elle. C'est elle qui provoque la faute. C'est elle qui le tire. Elle a fait énormément de centres pendant le match qui ont souvent atteint leur cible. Elle a provoqué de manière individuelle en rentrant des fois. Elle a énormément de percussions. Cette joueuse Paris. En fait, à chaque fois qu'elle a eu le ballon au pied, même en deuxième mi-temps, hein, bon, on l'a un peu moins vu en deuxième mi-temps, mais à chaque fois qu'elle a eu le ballon au pied, elle a été dangereuse. Elle a provoqué une occasion, ou elle a mis en danger la défense écossaise, ou elle a réussi à trouver l'ouverture dans cette défense écossaise. Et ça, c'est excellent parce que cette joueuse-là, comme je disais, dans des matchs qui vont être importants, peut-être assez rapidement même dans ce groupe D, eh bien, elle pourra provoquer une occasion de but ou elle pourra aider son équipe grâce à son talent et ses qualités techniques. La joueuse que j'ai un peu moins appréciée, c'est Little, l'écossaise. On l'a trop peu vue dans le match. Beaucoup trop peu vue. Pourtant, c'est une joueuse qui a des qualités. Elle a joué aux États-Unis. Elle est revenue désormais en Grande-Bretagne, mais elle a eu très très peu de ballons. Et puis, je la sentais pas dans le bon timing quand Hensley faisait des centres. Elle était souvent en retard à ce moment-là. Et puis, elle a été trop peu dangereuse pendant toute la rencontre et on attend d'une joueuse de ce calibre d'être extrêmement dangereuse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour parler du Japon qui joue face à l'Argentine. Et puis, on parlera également des autres matchs de groupe, enfin des matchs de groupe F également. Ça sera un peu plus tard dans cette compétition. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à relayer ça sur vos réseaux sociaux si vous avez surkiffé. N'hésitez pas à relayer ça. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!